Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous du journal écho de Lyon Décideur. Incubator, le premier réseau d'innovation en France, vient de lever 9 millions d'euros. Dans quel objectif? Les explications du fondateur d'Incubator, Alexandre Fourtois, notre invité dans un instant. Mais pour commencer, quelques infos en bref. Et tout d'abord, La Vie Claire qui se sépare de son président du directoire, Frédéric Guyot, moins d'un an après son arrivée. Passé par l'automobile, la bijouterie et le groupe InVivo, né du rapprochement de Gamver, Delbar et Jardiland, Frédéric Guyot touche du doigt les difficultés de la gouvernance des entreprises familiales. La Vie Claire affichait une croissance de 16% en 2020 à 385 millions d'euros, 380 points de vente et 31 ouvertures de magasins l'an dernier. C'est Guillaume Despierres, jusqu'alors directeur des opérations, qui remplace Frédéric Guyot. Et BTP GCC a commencé le chantier de la construction du nouveau campus d'EM Lyon avec Cogedim comme promoteur. Un chantier majeur de 30 000 m² sur l'ancien site de Nexens à Gerland qui mobilisera plus de 100 personnes dès le mois de septembre et pendant 25 mois de travaux. GCC a travaillé aussi sur la rénovation du centre commercial de la Part-Dieu, la construction du Parkview boulevard Stalingrad et Ikea à Paris. Johan Alarson retourne à ses premières amours, à savoir l'entrepreneuriat. L'ex-fondateur de Potager City, parti chez Carrefour comme directeur des produits frais et traditionnels, ne sera resté que 5 mois au siège du groupe de distribution. Il vient de créer un petit fonds d'investissement qui lui permet d'agir comme business angel dans 4 entreprises. Et il annonce aujourd'hui un projet personnel de création d'entreprise dans l'agroalimentaire au premier trimestre 2022. Homéopathie. Boiron enregistre une chute d'activité de 23,4% au premier semestre 2021 à 190 millions d'euros. Après un premier trimestre exécrable à moins 41,8%, l'entreprise de Messimy a vu ses ventes repartir légèrement à la hausse, plus 1,8% au deuxième trimestre. Boiron enregistre 15 millions d'euros de nouveaux business avec ses diversifications, dont les autotests. Le leader de l'homéopathie anticipe un recul d'activité sur l'ensemble de l'année et une baisse de son résultat également. Enfin, le chiffre du jour, 20 à 25 tonnes, c'est le montant du fret transporté chaque semaine sur les 3 rotations du vol Lyon-Dubaï d'Emirates, les mercredis, vendredis et dimanches. Si l'avion ne fait pas encore le plein côté passager, en revanche, côté fret, il tourne à plein régime en transportant notamment des vaccins. Place à notre invité à présent, Alexandre Fourtois. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Incubator, qui revendique le titre de premier réseau d'innovation en France. Un réseau présent dans 9 villes, dont Lyon bien sûr, et 3 pays à l'international. Première question, qu'est-ce qui caractérise Incubator par rapport à d'autres incubateurs ? Déjà, Jean-Pierre, vous l'avez dit vous-même, on est un réseau. Donc on est un réseau implanté dans 9 villes en France et bientôt 11. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on offre le meilleur du local, c'est-à-dire de pouvoir développer son projet dans une belle ville comme la ville de Lyon ou une des autres 8 villes où on est implanté, et puis de bénéficier de la force d'un réseau national avec toutes les capacités de financement qu'on est capable de trouver, notre capacité à mobiliser les investisseurs et à trouver des solutions de production et de commercialisation pour toutes nos startups. Notre ADN régional, c'est une de nos premières caractéristiques. Et la seconde très très forte, c'est notre engagement puisque nous investissons dans toutes les startups que nous incubons, ce qui veut dire que nous ne sommes pas là pour leur donner des conseils. Je dis souvent, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. On est là pour agir comme un associé, être vraiment présent à leur côté, de leur naissance à leur croissance. Alors, que représente aujourd'hui Incubator à travers ces différentes implantations ? On a accueilli près de 600 startups dans le réseau. On en a plus de 200 en portefeuille. On est donc propriétaire de 8 hubs et nous commençons à installer, c'est un des grands projets qui nous attend sur 2021-2022, des franchises pour des villes plus petites qui veulent bénéficier de la force du réseau Incubator et donc d'incubateurs indépendants qui peuvent nous rejoindre. La première a ouvert à Lorient. Aujourd'hui, nous sommes 47 salariés spécialisés sur tout l'ensemble du réseau. On a levé près de 12 millions d'euros pour nos startups, ce qui veut dire que en moyenne, quand une startup rentre chez Incubator et qu'elle reçoit 25 000 euros de notre part, elle va faire x4 en financement, puisque c'est du financement
trouvés pour elles ou des investisseurs trouvés pour elles. Voilà, quelques chiffres pour Incubator. Alors, vous avez évoqué ces 600 entreprises que vous avez accompagnées. Quel type de start-up visez-vous plus spécialement? Il y a des secteurs cibles plus que d'autres? Tout à fait. Alors, nous sommes historiquement généralistes, mais nous avons 4 grands domaines qui se caractérisent nos programmes. Le digital, la deep tech. Alors, la deep tech, ce qu'on appelle la deep tech, c'est toutes les startups issues de la recherche. Les startups à impact, donc on a beaucoup de candidats, on a plus de 30 startups en portefeuille qui ont un impact environnemental ou sociétal. Et enfin le hardware, nous sommes un incubateur aussi qui a la capacité de produire des objets. Et alors en dehors de ces quatre domaines, vous, entre guillemets, vous prenez pas? Alors en fait, ça c'est des domaines, on va dire, des profils de technologie. Par rapport au domaine de prédilection, quand on regarde quel est notre portefeuille aujourd'hui, sont très représentés la santé, les fintech, donc toutes les startups qui touchent aux nouveaux modes de financement, de bancarisation, d'assurance, etc. La santé, les fintech, ce qu'on appelle la proptech, je trouve le mot pas très joli, mais la proptech, c'est tout ce qui touche à l'immobilier, la construction, la propriété, etc. Sont en particulier des domaines assez bien représentés au sein du portefeuille d'incubateur. Alors, qu'est-ce qu'on ne prend pas? Parce que oui, il y a des startups qu'on ne prend pas. Alors, on ne prend pas lorsqu'il n'y a pas de volonté d'innovation. C'est-à-dire que pour nous, il faut qu'on ait la volonté de changer quelque chose. Un marché, un rapport au client, un process de fabrication, il faut qu'il y ait de l'innovation. Et puis, ce qu'on ne prend pas non plus, c'est tout ce qui touche en fait à la biotech pure et dure, parce qu'on n'a pas la capacité aujourd'hui, avec nos programmes, d'accompagner des projets sur des temps très très longs. C'est souvent des temps de 5 ans, 10 ans, etc., etc. Notre force, c'est aussi notre rapidité. Alors, vous venez, Alexandre Fourtois, de procéder à une levée de fonds de 9 millions d'euros. Auprès de qui et dans quel objectif? Alors, Incubator a fait dans son histoire, et c'était prévu dans son business plan, 3 levées de fonds. Dans cette levée de fonds qui est notre dernière de 9 millions d'euros, d'abord sont revenus tous nos actionnaires historiques stratégiques, ce qui est une marque de confiance qui nous honore énormément. En particulier donc la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes lyonnais d'origine, un soutien de la première heure, mais également BPI France, Banque Populaire Grand Ouest. Et puis nous avons des nouveaux arrivants comme la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées avec laquelle nous avons ouvert Incubateur Toulouse, le groupe Cardiff Assurance qui rejoint un actionnaire historique qui est BNP Paribas chez nous. Et puis nous avons un grand actionnaire qui vient d'arriver et qui pour nous est important parce qu'il s'inscrit aussi dans cette dynamique d'action. C'est-à-dire nos actionnaires portent bien leur nom, ils ne sont pas passifs, ils travaillent avec nous à leur stratégie d'innovation. Il s'agit de Groupama et de l'ensemble de ces caisses régionales qui rejoint le collège d'investisseurs d'Incubator et d'ailleurs le board et la gouvernance d'Incubator. Donc Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Donc Groupama Rhône-Alpes-Auvergne qui est très dynamique sur le sujet. Alors le parcours classique d'une entreprise que vous accompagnez, c'est quoi? Si on essaye de le Si on le fait très classiquement, les gens ils débarquent chez nous, ils n'ont souvent qu'une idée. Alors un peu creusé quand même, on demande que ce soit une idée aboutie. Un petit processus de sélection et le premier mois, c'est un mois très intense, 14 ateliers, un mois d'essai qui s'appelle Incastart où on va travailler ensemble à la définition de la valeur ajoutée, de l'innovation et puis à s'entendre comme associé. Parce que c'est super important de choisir un associé, c'est 60% des cas d'échec chez nous, les mauvais associés. Donc nous on dit on veut être votre associé, soyez sûr que vous voulez qu'on soit votre associé. Quand on passe ce mois-là, on repasse un petit bilan et là on actionne l'investissement, on crée l'entreprise. La première partie du programme s'appelle Incamex, c'est prototypage, réalisation de la solution. Ensuite, on passe à la commercialisation, car pour nous, la phase la plus importante, c'est les premiers clients. Et la dernière phase du programme, c'est construire son équipe, construire son avenir, sa roadmap technologie et bien sûr son plan de financement avec la première levée de fonds d'amorçage, souvent, qui est la levée de fonds d'amorçage que nous faisons également pour nos startups. Ça fait combien de temps ça à peu près Une petite année. On dit 10 mois, j'en ai peu qui arrivent à le faire en 10 mois juste, mais en moyenne, c'est une petite année. Le taux de casse, c'est de quel ordre? Aujourd'hui, nous avons 7% de startups fermées dans notre portefeuille, donc c'est un taux de casse faible, très faible, mais on les prend jeunes. Ils ont plusieurs niveaux auxquels elles peuvent on va dire, avoir des difficultés.
Mais je pense que l'aspect pragmatique de notre approche fait qu'aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui auront une durée de vie longue. Alors, est-ce qu'elles deviendront toutes de grosses entreprises? Je ne sais pas. Est-ce que beaucoup mourront? Je ne pense pas. Alors, on a évoqué avec ces 9 millions de levées de fonds, quels sont vos projets à moyen terme? Vous avez parlé de passer de 9 à 11 villes. Alors, le réseau incubateur est composé à 2 niveaux. Vous avez ce qu'on appelle les hubs, qui sont les bureaux que nous opérons en propre, qui sont occupés par des salariés d'incubateur. Nous avons l'objectif, nous en avons 8, et nous avons l'objectif d'en ouvrir 2 supplémentaires qui seront Montpellier et Marseille. Donc ça, c'est l'objectif à court terme. Ensuite, nous développons un deuxième axe qui est l'axe des franchises. Donc nous voulons mailler le territoire en proposant la qualité incubateur, l'accès aux services incubateurs, production, financement, etc., à des incubateurs de plus petite taille, dans des villes de plus petite taille, toujours dans cet même esprit, d'être au plus proche des créateurs d'entreprises. Donc on va proposer ces franchises et là on est en train de les développer. On en a une déjà à Lorient, développer cet aspect-là. Troisième grand aspect, c'est le travail avec les entreprises. En fait, on est un grand opérateur d'accélérateur pour les entreprises et d'innovation interne. C'est un axe qu'on développe fondamentalement sur 2021-2022. Alors, on va s'intéresser un petit peu à Lyon. En tant que tel, l'ambition à Lyon, c'est quoi? Alors, l'ambition à Lyon, c'est toujours à la fois de grandir, mais on a aussi l'ambition que s'incarne à Lyon en fait la richesse de l'écosystème incubateur. Donc on est en train de réfléchir à comment incarner cet écosystème, y compris d'un point de vue immobilier, et donc de créer à Lyon un petit peu un hub un peu particulier qui incarnera à la fois l'ensemble de nos projets et nos valeurs grâce à la richesse des partenariats qu'on a sur place. Je ne veux pas en dire plus. Je serai, j'espère, réinvité pour parler de ce projet. Pour développer tout ça et nous dire ce qui aura évolué. Alexandre Fourtois, on dit que la tech française a beaucoup évolué en 5 ans. Tout à fait. Qu'elle compte, on le sait maintenant, des licornes, des levées de fonds importantes qui ont eu lieu, des introductions en bourse. Est-ce qu'on peut dire que la Startup Nation, c'est une réalité véritablement aujourd'hui? Eh bien, moi j'ai envie de dire non. Parce qu'elle s'est fondue dans l'économie en général et c'est ça qui fait sa force. On a eu une époque où être une start-up, c'était quelque chose à part. Nous, on dit à nos start-up, écoutez, vous n'êtes pas là pour faire des applis, vous êtes là pour faire des entreprises, vous aurez des salariés, vous aurez de la croissance, du chiffre d'affaires et des clients. Et ça, ce n'est pas si différent des autres. Donc oui, évidemment, c'est une réalité. La Startup Nation française a beaucoup évolué. C'est une vraie fierté maintenant, aujourd'hui, de voir que la tech française est reconnue à l'international. Mais quelque part, je crois qu'elle atteint aussi un niveau de maturité qui en fait un élément de l'économie qui devient aujourd'hui fondamental. Il y a des foisonnements, un vrai foisonnement d'incubateurs aujourd'hui. Est-ce qu'il faut s'attendre à des rapprochements à l'avenir? Tout à fait. Je pense que, comme dans toute industrie, il y aura de la concentration, de la professionnalisation. On souhaite être un des acteurs importants de ce mouvement-là. L'incubation et l'accélération a été portée par un mouvement d'enthousiasme extrêmement fort et extrêmement soutenu par les pouvoirs publics. Notre métier aussi est en train d'atteindre un niveau de maturité et de professionnalisation. On peut s'attendre à de la concentration et nous serons un acteur de cette concentration. Très bien. Eh ben, on aura l'occasion de vous réinviter pour en parler sur différents projets que vous avez évoqués. Merci beaucoup Alexandre Fourtois d'avoir été merci à vous. Du Journal Écho. Très bon week-end. Merci. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.